Je suis parti sans même dire au revoir. À l'époque, j'étais ingénieur en chef dans une start-up de la French Tech spécialisée dans les énergies renouvelables, un poste à haute responsabilité avec des délais serrés et des clients aux quatre coins du monde. Je n'étais pas seulement doué, j'étais celle qu'on appelait quand tout le système s'effondrait. Pourtant, pour ma famille, j'étais invisible. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2017. Alors, quand mon téléphone s'est éclairé par une douce soirée de novembre 2024, je me suis figé en voyant le nom s'afficher. C'était ma tante Marie, la seule parente qui avait encore mes coordonnées. « Elsa » a-t-elle commencé doucement, « tes parents aimeraient que tu reviennes à la maison pour Noël. » J'ai regardé les toits de Paris et la ligne d'horizon depuis mon loft du Marais. « Maintenant » ai-je répondu, « après tout ce temps ?» Ils insistent, a-t-elle ajouté, ils disent que c'est important. Le silence qui a suivi s'est rempli de souvenirs que je pensais avoir enterrés. En grandissant, j'étais la fille effacée, la gamine trop sérieuse, toujours en train de bricoler des trucs avec des composants électroniques de récupération. Ma petite sœur, Léa, était le soleil de la famille. Des concours de danse, des félicitations à chaque conseil de classe, la préférée de papa. Je me suis souvenu du bureau de la conseillère d'orientation quand j'avais 14 ans. Des murs froids, mais une voix chaleureuse. Elsa n'a pas besoin de plus de cadre, avait dit Madame Girard, elle a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. Mon père avait ri. Elle aime juste rester dans son coin, c'est tout. Mais je connaissais la vérité. Léa avait droit au gala de danse et aux applaudissements, moi j'avais droit aux reproches. Pour ses 18 ans, elle a reçu un collier en diamant. Moi, j'ai eu une tablette d'occasion dont il manquait le chargeur. Noël n'était pas différent. Mes cadeaux n'étaient que des broutilles pour faire de la figuration. Pas cette année. Cette fois, ils me rappelaient. Et ils ne savaient pas que la fille qu'ils ignoraient autrefois dirigeait désormais une entreprise d'énergie multinationale avec des bureaux sur 3 continents. Ce Noël, je ne viendrai pas les mains vides, mais je ne serai plus celle qu'on oublie. Les réunions de famille avaient toujours été des champs de bataille déguisés. Léa s'y déplaçait avec aisance, charmante, photogénique, sans cesse complimentée, tandis que je me fondais dans le décor comme une plante verte mal placée. C'est là que j'ai découvert le code. Tout a commencé par une affiche punaisée de travers sur le tableau d'affichage du lycée. Atelier informatique, salle 108, les mercredis après les cours. J'y suis allé une fois par curiosité et je n'en suis jamais reparti. Pour la première fois de ma vie, le monde avait du sens. Pas les gens, mais la structure, la logique, la certitude. Cette petite salle est devenue mon sanctuaire. On montait des ordinateurs Frankenstein à partir de pièces détachées. On s'échangeait des tutoriels, on comparait nos bugs et on restait tard pour s'entraider sur nos projets personnels. J'ai même codé ma première application mobile sur un écran partagé complètement fissuré. Un jour, Madame Bernard, notre intervenante, m'a prise à part et m'a dit « Tu n'as pas besoin de crier pour être entendue, Elsa, tu as juste besoin de construire quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. » À 18 ans, j'avais un plan, quitter Lyon et dessiner mon propre avenir. Léa avait déjà été acceptée dans une école de marketing de luxe à Londres, financée par mes parents sans l'ombre d'une hésitation. Puis vint l'infâme dîner de Noël de 2008. Mon père a levé son verre pour Léa, en route pour Londres pour conquérir le monde. Les applaudissements ont fait le tour de la table. Elsa, a ajouté ma mère avec un sourire crispé, envisage une sorte de filière technique, on croise les doigts. Mon oncle Raymond a renchéri, bah, il y aura toujours besoin de dépannage informatique, mon bureau a justement des problèmes d'imprimante. Ils ont ri, même mes parents. Mais moi je ne riais pas car, à ce moment-là, j'avais déjà été accepté avec une bourse d'excellence dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de Paris. Frais de scolarité, logement, vie quotidienne, tout était pris en charge. J'ai fait mes valises en silence et j'ai pris le TGV. J'ai travaillé de nuit dans un restaurant japonais, j'ai fini major de ma promotion et j'ai rejoint une firme de technologie climatique dès la sortie de l'école. En 2021, je dirigeais le développement d'un projet de réseau intelligent à 30 millions d'euros. Ma prime à la signature a suffi pour l'apport de mon premier appartement. C'est ainsi que j'ai acheté mon duplex à Boulogne, avec des briques apparentes, un bureau baigné de lumière et une vue imprenable sur la Seine. En décembre dernier, j'y ai organisé une pendaison de crémaillère. Pas de plan de table formel, juste des amis, des passionnés de tech, des survivants.
On était assis sur des coussins au sol, on mangeait des sushis dans des boîtes en carton, on riait de nos échecs passés et de nos cœurs brisés. Inès a levé son verre à Elsa, la fille qu'ils n'ont pas vue venir jusqu'à ce qu'elle réinvente son propre monde. On a trinqué. J'ai souri, mais une partie de moi était déjà ailleurs, comptant les jours. Je rentrais à Lyon dans une semaine, mais pas en tant que la fille qu'il méprisait. Cette fois, je revenais en tant que femme qui s'était fait un nom selon ses propres règles. La semaine précédant Noël 2024, j'ai pris quelques jours de congé, j'ai emballé des cadeaux soignés et minimalistes dans du papier craft et j'ai pris la route. En arrivant dans le quartier que je n'avais pas vu depuis près de 7 ans, la maison me paraissait plus petite, la peinture délavée, les gouttières affaissées et la pelouse n'étaient qu'un mélange de neige sale et d'herbe rase. J'ai sonné, le pouls régulier met les doigts froids. Des pas ont approché, puis la porte s'est ouverte dans un grincement. Elsa ? Ma mère m'a regardé en clignant des yeux. Tu es venue. Elle m'a serré brièvement dans ses bras. Tu as l'air d'avoir réussi, a-t-elle glissé. À l'intérieur, tout sentait pareil, la cire pour meubles, la poussière et ce vieux pot pourri à la cannelle qui trônait là depuis une décennie. Le salon était bondé. Les conversations se sont tues quand les têtes se sont tournées vers moi. Tiens, regardez qui a trouvé le temps pour nous, a murmuré quelqu'un. C'est du cachemire ? A chuchoté une autre voix. J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue, un pantalon en laine ajusté et un manteau de créateur. Une confiance tranquille. Mais j'étais toujours l'incomprise. Puis Léa est apparue, main dans la main avec son fiancé. Tout le monde, je vous présente Julien, mon futur mari. Et oui, dit-elle en posant une main sur son ventre, nous attendons un heureux événement. Félicitations, ai-je dit avec un signe de tête poli. Elle a eu un petit sourire en coin, toujours dans tes trucs d'informatique ? Oui, j'y suis toujours, ai-je répondu calmement. Évidemment qu'elle posait la question ainsi. La soirée s'est déroulée comme une pièce de théâtre bien répétée, chaque parent jouant son rôle habituel. Ma tante Thérèse m'a trouvé près du buffet, Léa lance sa propre marque de lifestyle, rayonnait-elle, quelle vision. Et toi, tu es toujours dans la maintenance ? Je développe des logiciels de gestion énergétique, ai-je simplement dit. Elle a penché la tête, confuse, oh, comme pour les factures d'électricité ? Ça a l'air pratique. Mon oncle David m'a donné un petit coup de coude près du four, on a une place au garage si tu veux, c'est le SMIC mais c'est du travail solide. Merci, ai-je répondu, je m'en sors très bien. Au dîner, ils m'ont placé au bout de la table, juste à côté de la porte de la cuisine qui n'arrêtait pas de battre. Miette et soupir. Léa, bien sûr, occupait le centre. Cette marque va tout changer, déclarait-elle avec de grands gestes, on a juste besoin d'un peu de capital pour démarrer. Combien ? A demandé mon père, sa fourchette en l'air. Environ 250 000 € pour tenir le premier trimestre, a répondu Léa avec assurance. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Le fantasme classique de l'influenceuse sans aucun business plan. On trouvera une solution, a dit ma mère en lui serrant la main, on se soutient dans cette famille. Après le dîner, elle m'a tendu une simple couverture polaire en me montrant le matelas gonflable dans le bureau. Le matin de Noël est arrivé avec Léa et Julien qui descendaient les escaliers comme si on était encore en 1998. Les cadeaux s'empilaient. Ils ont ouvert les miens, des objets luxueux et utiles. Elsa, c'est. Waouh, a murmuré ma mère en caressant son écharpe en cachemire. Puis vint mon tour, et il n'y avait rien. Ma mère a eu un sursaut théâtral, oh Elsa, on a complètement oublié. Léa a éclaté de rire, exactement comme quand on était petite. Essaie de ne pas pleurer cette fois, a-t-elle ajouté avec un clin d'œil, tu es grande maintenant. Mais je n'étais ni triste ni en colère. J'en avais juste fini. Tout était devenu limpide. L'informatique, a repris Léa en riant, c'est quoi, des jobs de testeur d'application ou des centres d'appel ? Elle s'est tournée vers Julien, Elsa a toujours été différente. J'ai simplement souri, quelque chose comme ça. Ma mère a applaudi, le déjeuner est presque prêt. Elsa, la chambre d'amis est prise, donc tu resteras sur le matelas gonflable. C'est parfait, ai-je dit d'un ton égal en fouillant dans mon sac à main, en fait, je me suis fait un très beau cadeau cette année. J'ai sorti un porte-clés en argent massif et je l'ai soulevé. L'acier brossé brillait sous le lustre. Ma mère a plissé les yeux, c'est quoi ?
Des clés, ai-je dit simplement, celles de mon nouvel appartement dont j'ai signé l'acte de vente la semaine dernière. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Mon père a cligné des yeux, tu as acheté un bien immobilier? Avec mon propre argent, ai-je précisé, le fruit de mon travail. J'ai bu une gorgée d'eau avant de poursuivre, ma boîte vient de vendre une licence pour une suite d'optimisation énergétique que j'ai développée, une version déployée à l'échelle nationale. Ma part était conséquente. Le front de ma mère s'est plissé, conséquente comment? J'ai haussé les épaules, environ 150 000 € de bonus après impôt. On aurait pu entendre une mouche voler. Les yeux de Léa faisaient la navette entre moi et son fiancé. Mon père me regardait comme si je venais d'annoncer que j'étais une tête couronnée. 150 000 €? A répété ma mère, la voix tremblante d'incrédulité. Quel genre de métier donne des primes pareilles? Je vous l'ai dit, ai-je répondu calmement, je suis ingénieur principal. Je conçois des plateformes logicielles pour des réseaux intelligents. Nos clients sont des géants de l'énergie et des gouvernements. Mon père s'est penché en avant, depuis combien de temps tu gagnes autant d'argent? Depuis que je suis diplômé, mon salaire de base est à 6 chiffres depuis des années, les bonus varient, c'est tout. Et là, l'énergie dans la pièce a totalement changé. Ma mère s'est levée brusquement, sa voix devenue mielleuse, ma chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit? On est tellement fiers de toi. Mon père a souri vers Léa, tu as entendu ça? Ta sœur travaille avec des clients internationaux. Léa s'est raidie. Julien s'est penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Ma mère s'est rapprochée de moi, alors, parle-nous de cet appartement, combien il y a de chambres? 2 chambres, 2 salles de bain, à Boulogne, juste à côté de mon bureau. Ma mère rayonnait, on devrait venir te voir, la famille doit rester soudée, n'est-ce pas? J'ai failli éclater de rire. La famille? Après presque une décennie de silence? En fait, ai-je dit en me levant, j'ai un vol matinal pour Paris. Ma mère a attrapé mon bras, mais tu viens d'arriver. Reste encore quelques jours. Mon père a acquiescé, on n'a même pas eu le temps de discuter de ta réussite. Alors que je rassemblais mes affaires à l'étage, j'entendais des voix feutrées monter de la cuisine, des murmures pressants. Quand je suis redescendu avec ma valise, il m'attendait dans l'entrée avec des sourires forcés. Avant que tu ne partes, a dit mon père en s'avançant, on voulait discuter du lancement de l'entreprise de Léa. Comme elle l'a mentionné, elle cherche juste un peu de capital de départ. Léa a souri comme si elle me faisait une faveur, c'est une marque de lifestyle durable, très tendance, tu serais une investisseuse de la première heure. Combien? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Juste 200 000 €, a-t-elle dit doucement, avec tes bonus, ce n'est pas grand-chose pour toi, non? Je les ai regardés. Mes parents, qui m'avaient offert un matelas gonflable le jour même où ils payaient les études de Léa à Londres. Ma sœur, qui se moquait de mes suites à capuche et de mon boulot dans la tech, et son fiancé qui évitait toujours mon regard. Non, ai-je dit. Les sourires sont tombés instantanément. Comment ça, non? A demandé ma mère sèchement. Je veux dire que je ne vous donnerai pas d'argent. Mais on est une famille. A protesté mon père. J'ai croisé les bras, où était cette famille quand je cumulais les petits boulots à 17 ans pendant que Léa avait des cours de conduite et des sacs de créateurs? C'était une autre époque, a bafouillé ma mère, on n'avait pas de surplus alors. Vous en aviez pour Léa, ai-je dit doucement. Et cette fois, personne n'a nié. Léa montrait du potentiel. A lâché ma mère avant de se radoucir brusquement, je veux dire, on pensait juste qu'un chemin plus pratique te conviendrait mieux. J'ai ramassé mon sac, je dois y go. Espèce de sale gamine ingrate. A soudain crié Léa, après tout ce que cette famille a fait pour toi. Je me suis arrêté sur le seuil, qu'est-ce que vous avez fait? M'élever? Me nourrir? Ça s'appelle être parent, pas être un sauveur. Et même là, vous avez fait en sorte que je sache que j'étais de seconde zone. Je suis sorti alors qu'ils me suivaient tous les trois, me lançant des insultes. Tu le regretteras. A hurlé ma mère. Je ne crois pas, ai-je répondu. Et pour une fois, c'était vrai. Le temps d'atteindre l'autoroute vers l'aéroport, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, appels, SMS, paragraphes dégoulinants de culpabilité. Je me suis arrêté dans une station-service,
je suis restée assise dans la voiture et je les ai tous bloqués. De retour à Paris, je me suis versé un verre de vin et je me suis accoudée à la rambarde de mon balcon, regardant les lumières de la ville m'envelopper comme une seconde peau. Inès m'a envoyé un message, j'ai appris ce qui s'est passé, tu veux que je vienne en frapper un? Pas besoin, ai-je répondu, honnêtement, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait, la clarté. Elle a envoyé un emoji qui rit, ta mère est déjà en train de déchaîner le groupe familial, elle dit que tu refuses d'aider ta sœur. Laisse-la parler, ai-je répliqué. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, de nouveaux messages ont afflué. Pas de ma mère ou de Léa, mais de cousins éloignés, de tantes dont je me souvenais à peine, comment peux-tu tourner le dos à ta famille? Léa a juste besoin d'aide, tu es cruel. Je les ai tous bloqués. Jusqu'au dernier, sauf Inès, qui m'a appelé le soir même. Elsa, soupira-t-elle, ta mère a pété les plombs, elle dit que tu es devenu riche et égoïste. J'ai bu une gorgée de café, on dirait qu'elle a fini par remarquer que j'existais. Elle raconte à tout le monde que tu as oublié d'où tu venais. Bien sûr, ai-je dit, Dieu nous préserve qu'ils admettent que la fille qu'ils ont méprisée a réussi par elle-même. La voix d'Inès s'est adoucie, pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ça vaut beaucoup, lui ai-je dit, tu es la seule avec qui je veux rester connecté. Tu es vraiment sûr de vouloir couper les ponts avec le reste? Inès, ai-je dit doucement, j'ai coupé les ponts il y a 8 ans, là c'est juste devenu officiel. Ce soir-là, j'ai retrouvé des amis dans notre bar à vin habituel, un endroit cosy avec des sièges en velours et du jazz en fond sonore. Je leur ai tout raconté. Bon débarras, a dit l'un d'eux, ce genre d'énergie te ronge de l'intérieur. Ils vont te manquer? A demandé quelqu'un d'autre. J'ai marqué une pause, non, je crois que j'ai déjà fait le deuil de la version de la famille que je n'ai jamais eue, maintenant je ferme juste le chapitre. J'ai levé mon verre à la famille qu'on se choisit. À la famille de cœur. Ont-ils répété en trinquant. Au moment où je souriais, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai retourné face contre table sans une seconde d'hésitation. 6 mois plus tard, le soleil d'été réchauffait Paris. J'étais sur mon balcon, café à la main, regardant les gens passer. J'avais enfin l'impression d'être sorti d'une ombre dans laquelle je ne savais même pas que je me tenais. Inès m'appelait toujours une fois par semaine, pas par obligation, mais par amitié sincère. Le bébé de Léa est né le mois dernier, m'a-t-elle dit un jour, ils l'ont appelé Madison. C'est gentil, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. J'espérais que cette petite fille grandirait en sachant qu'elle comptait. Aux dernières nouvelles, Léa et Julien vivaient toujours chez mes parents. Le lancement de la marque n'était toujours que du vent. Même la famille élargie commençait à se lasser de l'histoire. Apparemment, mes parents avaient transformé ma trahison en une petite performance tragique servie à chaque dîner. J'étais désormais la fille ingrate qui les avait abandonnés malgré tous leurs prétendus sacrifices. Pendant ce temps, ma vie était devenue quelque chose que je n'échangerais pour rien au monde. Environ 3 mois après ce désastre de Noël, j'ai rencontré Mathis dans un café près de mon bureau. Un designer indépendant avec un rire facile et une force tranquille, il comprenait les délais, les limites et la douleur de s'éloigner des gens qui ne vous voient jamais vraiment. Il l'avait fait lui aussi. Mon travail n'était devenu que plus gratifiant. J'ai été promu architecte système principal sur un projet majeur de sécurité par intelligence artificielle. L'augmentation de salaire était agréable, mais la vraie récompense était l'autonomie. Je construisais quelque chose qui comptait avec une équipe qui faisait confiance à mon jugement. J'avais ce dont je rêvais autrefois sur ce matelas gonflable dans le sous-sol de mon enfance. Puis, il y a environ 1 mois, Léa a réussi à trouver mon nouveau numéro. « Salut Elsa », a-t-elle dit avec une joie fragile, je me disais qu'on pourrait peut-être reprendre contact. « De quoi as-tu besoin » ai-je demandé directement. Eh bien, Madison devrait vraiment rencontrer sa tante, et les temps sont durs, la maison a besoin de réparation. Tu ne sais même pas ce que je vais demander. Ça n'a pas d'importance, ai-je coupé. Elle s'est emportée, j'ai raccroché et bloqué le numéro. Maintenant, alors que je bois mon café matinal aux côtés de Mathis, je ne ressens qu'une chose, la paix. Ils disaient que je n'aurais jamais ni amour, ni stabilité, ni succès. Ils avaient tort. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon foyer. Enfin.
Ils essaient encore de me joindre par des cousins éloignés ou d'anciens voisins. Mon préféré a été le message vocal de tante Thérèse, la famille c'est pour toujours, Elsa. Mais j'étais déjà parti loin. Je ne me retournerai pas. Mathis et moi préparons un voyage à Kyoto pour le mois prochain, cours de langue, visite de sanctuaires et meilleures adresses de ramen déjà notées. Inès m'a envoyé un message, ta mère a vu tes photos, elle dit que c'était prévisible, que tu préfères voyager plutôt que d'aider les tiens. Tant mieux, ai-je répondu, peut-être qu'elle finira par comprendre. Je viens d'être promue directrice de l'ingénierie avec un salaire de haut niveau. Mon patron m'a dit, tu l'as mérité. On a fêté ça au champagne. Mon téléphone a vibré à nouveau, ta mère pense que tu fais du blanchiment d'argent. J'ai ri. Laissez-les réécrire l'histoire. Moi, je vis la mienne.